Bonjour à tous, bienvenue chez la Maison Reptile. Alors aujourd'hui je vais pas vous faire la vidéo bateau qu'on voit tout le temps sur YouTube, c'est-à-dire les 3 meilleurs serpents pour commencer. Parce que pour moi on n'est pas obligé de commencer par du Rhésus, du Gut ou du Boa, qui sont les 3 serpents les plus connus dans le monde de la terrariophilie. C'est ceux qui sont le plus reproduits, où il y a énormément de mutations, c'est ceux qu'on voit chez beaucoup de personnes. Mais il y a aussi énormément d'autres serpents qui sont très simples pour commencer, et même on n'est pas obligé de commencer par le serpent le plus simple. Mais c'est justement le sujet de la vidéo. On va essayer de vous aider à trouver votre premier serpent pour débuter dans la terrariophilie. Et pour cela, on va voir plusieurs points auxquels il faut réfléchir avant de trouver son serpent. J'ai fait il y a quelques temps la même vidéo pour les lézards. Si vous êtes plus intéressé par les lézards, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et sinon, cette fois, on va faire ça avec les serpents. Allez, c'est parti! Donc pour commencer, je vais faire le même petit speech que j'avais fait pour les lézards. Il faut vouloir avoir ce serpent, mais il faut aussi pouvoir avoir ce serpent. Les deux points sont très importants. Parce que vous pouvez vouloir avoir un serpent des blés, vous avez tout ce qu'il faut pour l'accueillir, la place, les autorisations, tout ça. Mais par exemple, il y a des serpents comme par exemple l'anaconda, où là il vous faudra un certificat de capacité pour pouvoir l'avoir à la maison. Donc là, si vous ne l'avez pas, déjà, c'est interdit de l'avoir. Il y en a d'autres, si je prends par exemple le boa, vous allez pouvoir l'avoir quand il sera petit, mais il faut réfléchir que quand il sera grand, il faudra aux alentours de 2-3 mètres, donc il faudra avoir la place de pouvoir l'avoir à la maison. Donc il faut réfléchir à tout ça. Donc il faut vouloir et pouvoir. Donc une fois que ce point est compris, on va pouvoir détailler les différents points les uns à la suite auxquels il faudra réfléchir pour trouver son serpent. Dans un premier temps, on peut commencer avec le serpent terrestre, arboricole ou fouisseur. Vous n'aurez pas les mêmes comportements, vous n'aurez pas les mêmes besoins en terrarium. Par exemple, un Morelia viridis qui va être tout le temps lové sur sa branche, vous aurez besoin de la hauteur, vous allez le voir en hauteur. Contrairement à par exemple un python qui va lui être tout le temps au sol, ou même un boa des sables qui lui va être enterré dans son substrat la plupart du temps. Donc il faut réfléchir à ce point-là. Ensuite, et là j'ai le bon exemple dans les bras avec un Morelia chenille, il va y avoir la taille du serpent. Il y a des serpents qui vont rester très petits, moins d'1 mètre à l'âge adulte, comme les boédons que j'ai juste là, ou comme les Morelia là, qui font approcher les 2 mètres, ou même sans autorisation, vous pouvez avoir du boa qui va jusqu'à 3 mètres. Donc la taille est importante, il y en a qui vont préférer les gros serpents, il y en a qui vont préférer les petits, donc il faut aussi réfléchir à la taille de votre serpent. Là, on va passer à un point qui est extrêmement important car beaucoup de personnes se séparent de leur serpent en partie à cause de ce point-là, c'est si le serpent va vivre la journée ou va vivre la nuit. Il y en a beaucoup qui partent sur par exemple le Python Rhésus, mais le Python Rhésus, la journée, il va être caché dans ses cachettes. Il va vivre la nuit, donc vous ne le verrez jamais ou très peu. Alors que par exemple, de la couleuvre asiatique comme le Goniosoma boulangeri que j'ai aussi là-bas, lui va vivre la journée, donc ça c'est top. Franchement, je vous avoue que depuis que j'ai le Goniosoma, je kiffe ça parce qu'en terrarium, ça bouge toute la journée, tu le vois se balader n'importe quand, et c'est quand même plus intéressant qu'un serpent qui va bouger la nuit et la journée va être caché dans sa cachette. Donc ça c'est très important si vous voulez observer votre serpent en rentrant de l'école, du travail ou quoi que ce soit la journée. Pensez à prendre un serpent qui va se balader la journée et pas la nuit, parce que sinon vous allez être déçu et au bout de quelques temps vous allez en avoir marre et vous en séparer. Ensuite, il faut penser que votre animal, il faut le nourrir. Donc il faudra faire attention à ce qu'il mange. Bon, la plupart des serpents vont se nourrir de rongeurs, mais il y a aussi des serpents qui se nourrissent de poissons, d'autres de lézards, d'autres de serpents. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a, c'est des mangeurs d'œufs. Donc il faut faire attention à pouvoir lui donner à manger. Ne prenez pas un serpent qui va manger des poissons si vous ne voulez pas donner de poisson à votre animal ou si vous ne pouvez pas vous en fournir. Et ensuite, deuxième point, mais là qui va être un peu plus profond, ça va être surtout là où vous allez acheter votre animal. Si par exemple vous voulez un serpent qui va manger des rongeurs et que vous ne voulez absolument pas lui donner du vivant, renseignez-vous bien auprès de l'éleveur si l'éleveur a réussi à le démarrer au mort. Nous, c'est déjà arrivé avec les boédons, c'était en bourse, l'éleveur nous avait dit, eux sont démarrés mais que au vivant, donc après c'est à vous de voir. Donc nous on était partis, on les avait pris et après moi j'ai réussi à les passer au mort. Mais faites attention, si vous ne voulez pas donner de vivant, renseignez-vous avant si le serpent accepte déjà le mort. C'est très important. Ensuite, il faut penser qu'un animal, souvent vous allez l'acheter juvénile, mais il va vivre plusieurs années, voire beaucoup d'années. En moyenne, la plupart des serpents sont entre 15-30 ans, c'est en moyenne, s'ils sont bien maintenus. Donc ne prenez pas un serpent si au bout de 5 ans vous en avez déjà marre et que en fait vous ne pouvez plus le maintenir, vous en voulez plus. Non,
si vous prenez un serpent, c'est du début jusqu'à la fin de sa vie. Donc faites attention à sa durée de vie et réfléchissez avant. Je bégaye un peu, j'ai pas mal chaud dans la pièce, il fait chaud dehors, il fait chaud dans la pièce. Mais bon, on va essayer de faire mieux. Ensuite, il va y avoir le caractère de l'espèce. Il y a des espèces qui vont être très calmes, très dociles, notamment le python réjus, surtout à la manipulation, mais on va revoir le sujet manipulation après. Mais il y a des espèces qui sont considérées comme un peu plus agressives que d'autres, comme les Morelia que j'ai là. Moi avec les chenilles, Bradley, j'ai jamais eu aucun signe d'agressivité, aucun problème. Il y a les Viridis, où là c'est un peu plus compliqué, où là c'est vraiment réputé pour être pas mal agressif. Donc il faut faire attention, si vous avez un peu peur, que vous ne voulez pas non plus que ça soit agressif, que vous voulez que ça soit calme, ne partez pas vraiment sur un Morelia, voire un Morelia Viridis. Prenez d'abord un premier serpent qui va être assez calme, pas agressif. Mais il faut réfléchir à ça et regarder le comportement en général de l'espèce, parce qu'après, bien évidemment, chaque individu est différent. Dans les Morelia Viridis, vous pouvez en avoir qui vont être plus calmes qu'un serpent des blés, par exemple. Après, ça dépend de l'individu, ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Mais renseignez-vous en globalité sur l'espèce au moins. Ensuite, il va falloir vous renseigner sur les prix. Bien évidemment, les prix, ce sont des moyennes. Il y a des éleveurs qui font moins cher que d'autres éleveurs, des magasins moins chers. Mais ça, il faut vous renseigner sur l'espèce en globalité. Bien évidemment qu'un serpent des blés sera moins cher qu'un Morelia Viridis, tout simplement parce que des fois il y a moins de demandes, la reproduction est plus compliquée, le démarrage est plus compliqué, l'espèce est un peu plus rare, donc bien évidemment les prix vont différencier. Après, c'est à vous de vous renseigner, de regarder si cette espèce rentre dans votre budget, et après trouver un éleveur qui vous fera un bon prix, mais qui aussi s'en occupera et que ce sera une bête en bonne santé. Ensuite, il y a les soins, parce que oui, le serpent, c'est un animal, donc s'il n'est pas bien, s'il a une maladie, une blessure, il faudra le soigner, et donc aller à un vétérinaire spécialisé NAC, et cela vous coûtera de l'argent. Donc il faut prévoir des coûts qui sont liés à ça, il faut prévoir du temps, parce que des fois, vous allez devoir lui faire des piqûres tous les jours, s'en occuper, le soigner, donc il faut vraiment réfléchir à ça. Après, il y a des espèces, je pense, qui doivent être un peu plus fragiles que d'autres, donc qui sont un peu plus vieilles à aller au veto que d'autres. Mais bon, ça, après, c'est vraiment un point qui englobe tous les serpents en général, de toute façon tous les animaux. Quelconque animal, s'il est malade, il faut le soigner. Ensuite, là, pour l'aménagement du terrarium, donc déjà, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a aussi les terrariums. Il va y avoir des terrariums qui vont être plus en longueur, plus en hauteur, des gros terrariums, des tout petits terrariums, des espèces aussi qui s'élèvent mieux en rack. Donc ça, faudra voir vous ce que vous avez envie. Ce que vous pouvez aussi mettre dans votre pièce, si vous par exemple vous avez une hauteur maximum de 50 cm, ne prévoyez pas un serpent qui sera arboricole et qui lui faudra de la hauteur. Et pour venir en lien avec les terrariums, il faudra aussi voir le type d'aménagement que vous voulez. Si vous voulez un animal qui va être désertique, un animal qui va être basique, comme ceux-là, les terrariums basiques. Si vous allez avoir des tropicaux, où là il faudra le mieux avoir des terrariums naturels avec de l'humidité et tout ça. Et aussi du coup voir la température. Vous allez avoir des serpents qui leur faudra une température maximale de 30 et grand maximum. Par exemple les serpents asiatiques, si vous leur mettez une chaleur trop haute ou s'ils sont dans une pièce où l'été ça monte trop haut, ça va pas passer. Après il y a des serpents qui eux peuvent atteindre une grosse température. Mais donc il faut se renseigner sur la température de l'espèce, voir si c'est ce qui vous intéresse, voir si vous pouvez, voir si vous n'allez pas avoir de problème avec. Et voilà. Et le dernier point, c'est ce que je parlais tout à l'heure avec le comportement à la manipulation. Vous allez avoir des serpents, quand vous les manipulez, qui vont rester en boule dans vos mains, qui ne vont pas bouger, comme les pythons réjus. D'autres, comme les serpents des blés, qui vont être assez speed. D'autres, vous voyez, comme ma Morelia chenille depuis le début de la vidéo, qui est quand même assez tranquille, qui se balade un petit peu, qui n'a montré aucun signe d'agressivité. D'autres comme les Morelia Viridis, où eux ça peut être un peu plus tendu quand on les sort. Les boas, en général c'est très très calme. Les boédons c'est calme aussi. La couleuvre asiatique c'est assez speed. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, là c'est vrai que moi je parle pas mal des espèces que j'ai à la maison, mais parce qu'il y a énormément d'espèces que je ne maintiens pas, que je ne connais pas forcément, mais il existe de multitudes d'espèces. N'hésitez pas aussi à vous renseigner auprès d'éleveurs, de voir comment les serpents sont chez eux, de voir si ça se passe bien, leur poser des questions aussi. La plupart des éleveurs vont être assez cool et vont vous répondre et vous aiguiller sur l'espèce. Moi, si vous venez me poser des questions
en privé sur Instagram ou même en commentaire de la vidéo, j'essaierai d'y répondre si je connais l'espèce, bien évidemment. Si je la connais pas, je vous redirigerai vers quelqu'un qui connaît cette espèce, parce que évidemment je ne peux pas connaître toutes les espèces. Mais voilà, c'est vraiment plein de points auxquels il faut réfléchir avant d'acheter son animal, voir si tout concorde pour vous, et surtout si vous prenez un animal, ne pas s'en débarrasser au bout de quelques mois ou quelques années. Vraiment, si vous prenez un animal, c'est comme un chien ou un chat, c'est pour toute la vie. Donc voilà, une petite vidéo pour vous aider. Si vous avez encore des questions sur telle ou telle espèce, n'hésitez pas, comme je vous ai dit juste avant. Sinon, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait la même vidéo pour les lézards. Et sinon, d'autres vidéos vont arriver. Donc n'hésite pas à t'abonner et aussi à nous rejoindre sur nos autres réseaux sociaux. Allez, à la prochaine!